Bonjour, je suis avec vous pour corriger l'exercice des lentilles ou comment mettre en œuvre les deux formules P de A bar égale 1 moins P de A et P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc voici l'énoncé sur lequel vous avez travaillé, que vous retrouvez dans vos documents, et on va commencer par mettre sous forme de schéma l'énoncé. Alors voilà l'univers oméga, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les lentilles fabriquées. Et puis on sait que parmi ces lentilles, il y en a 5% qui ont un rayon défectueux, et on a donc P de A égale 0,05, ce qui signifie que la probabilité de tirer au hasard une lentille qui a un rayon défectueux est de 5%, 0,05. Et puis on a aussi des lentilles qui ont une perméabilité défectueuse, et elles sont 3%, et donc on a de la même façon P de B égale 0,03. Vous remarquez qu'il y a une intersection entre les deux ensembles A et B, ce qui signifie qu'il y a peut-être des lentilles qui ont à la fois un rayon défectueux et une perméabilité défectueuse. On s'en rend compte quand on lit l'énoncé, parce qu'on sait qu'il y a 6% des lentilles qui ont au moins un des deux défauts, c'est-à-dire qu'en fait, P de A union B n'est pas égal à 0,05 plus 0,03, mais bien qui font 0,08, mais bien 0,06. Et donc il y a forcément des lentilles qui ont les deux défauts. Donc on en vient à la première question. La lentille prélevée au hasard ne présente aucun défaut, et on cherche à calculer la probabilité de tirer une telle lentille. Donc aucun défaut, c'est l'événement contraire de au moins un défaut. Donc en fait, ce qu'il s'agit de calculer, c'est P de A union B bar. Ce qui est déjà représenté en gris sur le schéma, c'est l'ensemble des lentilles qui ne présentent aucun défaut. Ce qui est en blanc, c'est A union B, c'est l'ensemble des lentilles qui présentent au moins un défaut, donc c'est bien cette probabilité-là qu'il faut calculer. Et donc on va appliquer la formule citée en introduction, P de A union B bar égale 1 moins P de A union B, c'est-à-dire que P de A union B bar égale 1 moins 0,06, puisqu'on connaît P de A union B, c'est donné dans l'énoncé, c'est-à-dire P de A union B bar égale 0,94. La probabilité de prélever une lentille au hasard qui ne présente aucun défaut est de 0,94. Voilà pour la première question. Concernant la deuxième question, on cherche à calculer la probabilité que la lentille prélevée présente les deux défauts. Donc les lentilles qui présentent les deux défauts se situent ici, à l'intersection de A et de B, et donc ce qu'il s'agit de calculer, c'est la probabilité de A inter B. La probabilité de A inter B, elle apparaît dans cette formule-là. Et regardez cette formule-là, d'après l'énoncé, on connaît P de A union B, on connaît P de A, on connaît P de B, donc on doit pouvoir en déduire P de A inter B. En effet, on obtient cette égalité, et du coup, P de A inter B, c'est 0,05 plus 0,03 moins 0,06, c'est-à-dire 2%. La probabilité que la lentille prélevée au hasard présente les deux défauts est de 2%. Ce qui veut dire qu'il y a 2% de lentilles qui présentent les deux défauts. Question 3. La lentille prélevée au hasard n'a qu'un seul défaut. Donc ce qu'on cherche à calculer, c'est la probabilité de l'événement C, que j'ai représenté ici schématiquement, c'est ce qui est en gris. Ici, on a les lentilles qui présentent un rayon défectueux seulement, ici les lentilles qui présentent une perméabilité défectueuse seulement, et ici les deux défauts. Et donc ce qu'on cherche à calculer, c'est P de A union B moins P de A inter B. On connaît P de A union B, on connaît P de A inter B, on obtient P de C égale 4%. Voilà. Donc cet exercice-là, je vais vous demander de le refaire, c'est-à-dire pas exactement le même exercice, mais cet énoncé-là. Vous allez voir qu'il ne s'agit pas de lentilles, mais qu'il s'agit d'élèves. Il ne s'agit pas de rayons défectueux et de perméabilité défectueuse, mais il s'agit de natation et de volleyball. Et puis on a deux questions, on choisit un élève au hasard, vous allez voir. Et on souhaite calculer la probabilité qu'il pratique l'un au moins des deux sports, et puis la probabilité qu'il pratique les deux sports. Voilà, bon courage pour cet exercice, et puis n'hésitez pas à utiliser la schématisation qui a été faite pour l'exercice des lentilles, c'est la même chose en fait, ça fait partie d'un certain nombre d'exercices qui sont des classiques des probabilités qui se retrouvent régulièrement dans des questions du bac. Voilà, bon travail.